Il arrive en enfer, où les démons poursuivent Jean. Au début du récit du film, on nous parle d'une arme, ce qu'on appelait aussi la lance du destin. Tout le monde disait que celui qui posséderait cette arme dirigerait le monde. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette arme a disparu quelque part. Après quoi personne ne l'a jamais trouvée. On nous montre une ville où nous voyons un homme qui nettoyait une église. En le creusant, il trouve l'arme enveloppée dans un tissu. C'est la lance du destin. Dès que cet homme le tient dans sa main, une étrange marque se fait sur sa main. Il a commencé à entendre des voix étranges venant de partout. Quelque chose lui est arrivé. Il n'était pas raisonnable. Il commence à partir de là. Quand cet homme va un peu plus loin, il a un accident dangereux. Mais rien ne lui est arrivé. Mais la voiture avec laquelle il a eu un accident, cette voiture a été complètement détruite. C'était cassé. De là, on nous montre la scène de la ville de Los Angeles, où un homme nommé John Constantine a été appelé pour retirer le démon d'une fille. John est en fait un enquêteur paranormal, qui peut éliminer les démons et peut aussi leur parler. Maintenant, parce que le démon avait complètement contrôlé cette fille, Jean utilise une marque sacrée, et utilise également ses sorts pour emprisonner ce démon dans un verre. Mais ce verre était brisé, à cause de quoi ce démon quitte maintenant cette fille. Mais il était quand même dans ce monde. Permettez-moi de préciser que ni les démons ni les anges ne pourraient venir au monde de cette manière. Parce que c'était contraire aux règles de Dieu et du diable. Ils avaient établi leurs règles selon laquelle aucun démon ou ange n'entrerait dans le monde sans leur permission. Parce que les démons et les anges, après être venus au monde, emmenaient les gens faire le bien ou le mal. C'est pourquoi Dieu et le diable ont établi cette règle. Ils voulaient que les humains accomplissent des tâches bonnes ou mauvaises de leur propre volonté tout en vivant dans le monde. Pour que les humains puissent être responsables de leurs propres bonnes ou mauvaises actions. Alors John commence maintenant à y réfléchir. Contre les règles établies par Dieu et le diable. Comment ce démon peut-il venir au monde? C'est pourquoi Jean va voir son vieil ami, qui était le père de l'Église. Il avait le pouvoir de toucher les choses et de découvrir les choses. Il demande donc à son ami, le père, de garder un œil sur ce démon, et dit également que si quelque chose de grave arrive quelque part, dites-le moi immédiatement. Après cela, John se rend chez le médecin avec son assistant, où le médecin lui dit que c'est parce qu'il fume trop. Vous avez un cancer des poumons. Et il en est à sa 3e étape. Alors, John, tu devras prendre beaucoup de soin de toi. Sinon tu risques de mourir. Mais après avoir tout entendu, John dit que peu importe la maladie dont je souffre, je meurs pour une raison quelconque. Je dois aller en enfer. Pourquoi John disait-il tout cela? Ici, nous apprenons que John avait le pouvoir de voir les démons depuis son enfance. Et à cause de cela, il avait beaucoup peur dans son enfance. Mais ses parents n'y ont jamais cru. Ils pensaient que John était devenu fou. Alors ils ont commencé à le faire soigner. Mais John était très fatigué de tout cela. Un jour, il décide de se suicider. Ce qui est un très gros péché selon la règle de l'Église. Autrement dit, une personne ne pouvait pas se suicider. Seul Dieu a ce droit et celui qui fait cela ira directement en enfer. Et l'âme de John est également allée en enfer. Mais les médecins lui ont ensuite administré des décharges électriques et lui ont ainsi sauvé la vie. Il était vivant, mais le péché que Jean a commis en se suicidant. Désormais, chaque fois que John mourra, il ira en enfer. Après cet accident, John a réalisé ses pouvoirs intérieurs. Et en vivant dans le monde, il a commencé à éliminer les démons des humains. Ainsi, en vivant dans le monde, il pouvait accomplir de bonnes actions et sauver des vies. Mais le diable était très triste de la survie de John. Puis il a juré que chaque fois que Jean mourrait, le diable lui-même viendrait au monde pour le prendre. Après cela, il est montré que Jean se rend dans une église, où il rencontre une femme ange. Cet ange était proche de Dieu.
John lui dit que si Dieu pardonne à son âme maintenant, parce que maintenant il fait de bonnes actions. Ensuite, l'ange dit que votre objectif est de faire uniquement du bon travail et d'aller au ciel. Vous êtes toujours une personne égoïste, qui ne sauve la vie des gens que pour atteindre son objectif. Après avoir su tout cela, John était en colère. Il part de là, alors qu'il rentrait chez lui. De nombreux démons dangereux l'attaquent en chemin. Mais John les combat et les tue. Après cela, il se rend chez un homme nommé Midnight. Minuit était en fait un garde qui gardait l'équilibre de la terre et du ciel. Autrement dit, il n'a laissé aucun démon venir au monde. Minuit vivait sur le terrain. John raconte tout à Midnight. Mais il ne le croit pas, parce qu'il croyait aussi que les démons ou les anges ne peuvent pas venir au monde sans l'ordre de Dieu ou du diable. Puis arrive un démon qui avait une forme humaine. Mais John ne le reconnaît pas. Après avoir discuté un peu avec lui, il s'en va. Après cela, John se rend chez son ami qui avait des armes, avec lesquelles les démons pourraient être tués. Il prend des armes pour tuer des démons et s'en va. De l'autre, l'homme que l'on a vu au début de l'histoire, qui avait la lance du destin. Il se dirigeait lentement vers la ville de Los Angeles. Ce qui était étrange, c'était que tous les animaux mouraient là où il passait. Il voit une fille qui était à l'hôpital. Elle saute soudainement du toit, tombe dans la piscine et donne sa vie. Après quoi la sœur jumelle de la jeune fille arrive. Elle s'appelait Angèle. Elle était très triste du décès de sa sœur. Elle se demande comment sa sœur peut faire ça. Elle était très favorable aux principes de l'Église. Alors, comment a-t-elle commis un si gros péché envers elle-même? Ce qui signifie clairement que son âme ira directement en enfer. La sœur d'Angela avait également la même marque sur la main. Ce qu'on a vu au début de l'histoire. Au bras de cet homme. Angela regarde désormais la vidéo de sa sœur avant sa mort. Dans lequel, avant la mort de sa sœur, elle avait prononcé le nom de John Constantine. Puis Angela va voir John. Mais ici, John refuse d'aider Angela, parce qu'il était très inquiet de sa mort et de la question de l'enfer. Quand Angela commence à quitter sa maison, John voit qu'il y a des démons derrière elle, qui suivaient Angela. Alors il se met rapidement derrière elle, et la sauve de ces démons. Maintenant, John était prêt à la soutenir. Il essaie également de connaître le cas de sa sœur. Prenant un chat dans la main, il met le pied dans l'eau et s'assoit. En faisant cela, il a atteint l'enfer. Là, il rencontre l'âme de la sœur d'Angela. Elle lui dit que oui, je me suis suicidée. Mais pourquoi, avant qu'elle ne le dise? Les démons de l'enfer se cachent derrière John. Pour cette raison, sans en connaître la raison, John doit revenir dans le monde. D'un autre côté, l'ami de John, qui était père, obtient des preuves concernant la sœur d'Angela. Il se rend donc à l'hôpital pour le corps de la sœur d'Angela. Lorsqu'il voit une marque sur son bras et qu'il lui tient le bras, quelque chose lui est arrivé. C'est là qu'il finit dans d'atroces souffrances. Quand John découvre la mort de son père, il vient là-bas, où il voit que père ne portait pas son médaillon de protection. À cause des puissances maléfiques, il meurt, puis il regarde sa main qui saignait. Quand il le regarde, il découvre que c'est une marque que son père avait faite sur sa main avant sa mort. La même marque que la sœur d'Angela avait sur son bras. Maintenant, pour connaître cette marque, John appelle son ami, d'où il avait apporté des armes pour tuer les démons. L'ami de John, après avoir entendu parler de la marque, lui dit que cette marque est celle du fils du diable, qui veut conquérir le monde entier et pas seulement l'enfer. Il devra faire deux choses. La première consiste à tuer une telle personne, qui possède les pouvoirs de l'esprit. Il peut utiliser ses pouvoirs pour découvrir n'importe quoi. Et l'autre est la sphère du destin. Après avoir raconté tout cela, dès que l'ami de John raccroche, les mouches l'attaquent et il est également mort. Cela signifie que tout cela était encore fait par le fils du diable. Après avoir su tout cela, John se rend chez Angela et lui raconte tout.
Ils comprirent tous les deux que la sœur d'Angèle savait que le fils du diable, en utilisant ses pouvoirs, voulait venir au monde, parce qu'elle avait les pouvoirs de l'esprit, ce qui pourrait comprendre n'importe quoi. Elle a donc délibérément donné sa vie, de sorte que le fils du diable ne parvient jamais à atteindre ce but. Angela lui dit qu'elle avait aussi des pouvoirs tels que sa sœur. Mais elle n'a jamais connu ces pouvoirs. Ses pouvoirs lui ont donc été retirés. Mais Angela voulait désormais retrouver ses pouvoirs. Elle demande donc l'aide de John. John la met dans une baignoire. Il garde sa bouche dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit proche de la mort. Puis soudain, Angela sort, en voyant la mort si proche. Ses pouvoirs revinrent. Angela utilise maintenant son pouvoir mental et dit à John qu'un démon a tué votre ami et père, qui est à moitié humain et à moitié démon. Angela parlait du même démon, que John avait déjà rencontré. Mais il ne l'a pas reconnu. Après avoir tout su, John se rend chez ce démon et lui verse de l'eau bénite. D'où il revient à sa forme réelle. Le démon dit que vous ne pouvez pas empêcher le fils du diable de venir au monde, parce qu'il va avoir la sphère du destin. Maintenant, le fils du diable voulait prendre l'âme d'Angela, parce qu'il avait découvert que les pouvoirs d'Angela étaient revenus comme ceux de sa sœur. C'est pourquoi le diable, en utilisant Angela, et maintenant je voulais venir au monde. Quand Angela était avec John, un pouvoir noir arrive et éloigne Angela de John. Il essaie beaucoup de la sauver mais il n'y parvient pas. Après tout cela, John va maintenant à minuit, et lui fait croire que l'équilibre du ciel et de la terre est endommagé. Les démons arrivent sur notre terre. Et le fils du diable est derrière tout ça. Après avoir tout su, minuit, donne à John une chaise sur laquelle il s'est assis et a découvert toute la vérité sur la lance. Et il découvre également où se trouve Angela en ce moment. John emmène également son assistant avec lui. De l'autre côté, Angela était dans la même piscine, où sa sœur a sauté et a donné sa vie. Puis arrive un homme qui avait l'air très étrange. Angela lui a tiré dessus mais rien ne lui est arrivé. Et il a attrapé Angela. Il y avait de nombreux démons là où se tenait Angela, qui étaient venus prendre l'âme d'Angela sous une forme humaine. Mais là, l'assistant de John mélange de l'eau bénite dans un réservoir d'eau. Après quoi il verse cette eau sur ces démons. Ils brûlaient tous à cause de l'eau bénite. Profitant de cela, John tue les démons, alors qu'un démon essayait de le tuer là-bas. L'assistant de John vient et tue ce démon. De quoi la vie de John a été sauvée. D'un autre côté, Angèle était toujours dans la mare d'eau que possédait le fils du diable. Il l'entraîne en enfer. Il voulait entrer dans le corps d'Angela et venir au monde. Le plan du fils du diable a réussi. Quand John vient à la piscine, Angela était désormais possédée, qu'il attaque dès qu'elle voit John. Mais là, John et son assistant tentent de la contrôler. John récitait des sorts très forts. C'est pour cela qu'il souffrait autant à cause du cancer. Mais désormais, son assistant continue son travail. Ils avaient tous deux guéri Angela. Là encore, une puissance noire arrive et tue l'assistant de John. John était maintenant en colère à ce sujet. Il commence à réciter des sorts à voix haute. C'est alors que l'ange femelle arrive. Parce que cet ange féminin a senti que cet homme fait des erreurs à chaque fois et demande pardon à Dieu. Et Dieu leur pardonne sur ce point. Mais cet homme devrait être puni pour cela. C'est pourquoi cet ange soutenait le fils du diable. Elle voulait que l'homme du monde soit puni. Après quoi elle enferme John dans une pièce. Et avec la même lance, elle commence à sortir le fils du diable du ventre d'Angela. John ne comprenait pas quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il lui a coupé les deux nerfs des mains. Sachant que s'il essayait de se suicider, le diable lui-même viendrait le prendre. Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque le diable vient vers Jean, Jean lui parle de la conspiration de son fils et de l'ange. Il dit que votre fils vient au monde et veut son gouvernement partout. L'ange de Dieu le soutient. Après avoir tout su, le diable était en colère.
il renvoie son fils du ventre d'Angela en enfer. Et en guise de punition pour l'ange, il lui brûle les 2 ailes et la transforme en une humaine ordinaire. Le diable était très heureux après avoir tout réparé. Avant la mort de John, il lui demande de lui confier sa dernière volonté. Sur quoi il dit que je veux que l'âme de la sœur d'Angela soit retirée de l'enfer et envoyée au paradis. Parce qu'elle n'avait aucune faute dans tout ça. Votre fils voulait l'utiliser pour son propre usage. Après avoir tout su, le diable libère l'âme de la sœur d'Angela de l'enfer et l'envoie au paradis. Après quoi il tire John et l'emmène en enfer. C'est alors que le cadavre de John reste coincé. Pour cela, les portes du ciel furent ouvertes. Parce que John avait envoyé l'âme de la sœur d'Angela sans aucune cupidité. Grâce à cette bonne intention, les portes du ciel lui furent également ouvertes. Là-dessus, le diable se met très en colère. Il tue John du cancer et le maudit pour une longue vie. Et il dit que vous recommencerez votre vie dans le monde. Quand vous mourrez en commettant des péchés dans votre âme, alors je viendrai certainement vous prendre. Et tu iras en enfer avec moi. Après avoir dit tout cela, le diable retourna dans son monde. Dans son monde, en fumant une cigarette, John la reporte à plus tard. Plus tard, il se rend chez Angela et lui dit de cacher la lance du destin. Ainsi, personne ne pourrait plus en abuser. Il se rend également sur la tombe de son assistant, où il voit son âme voler dans le ciel comme un ange devant lui. John a compris le but de sa vie, qu'il doit juste faire du bon travail. En retour, il obtiendra le paradis. Alors faites toujours du bon travail dans votre vie. Avec ce message, le film se termine ici.